L'invité du net. Avec David Abiquière, il est 9h47 et on va parler ce matin, David, du traité simplifié qui modifie les institutions européennes et qui va remplacer le défunt projet de constitution. Il y a toujours sur Internet une très vive contestation sur ce nouveau traité simplifié. On en parle avec votre invité. Oui, on reçoit aujourd'hui Étienne Chouard. Étienne Chouard, bonjour. Bonjour. En 2005, Étienne Chouard, vous aviez été, durant la campagne du référendum sur le traité constitutionnel européen, très actif. Il y avait sur votre site un décryptage, une analyse très fouillée du traité constitutionnel européen. Vous aviez aussi participé à la cristallisation sur Internet du non à ce référendum qu'il avait emporté. Et il semble qu'après le traité de Lisbonne, qu'on appelle aussi le traité simplifié, eh bien sur Internet, les nonistes soient un peu dans la même disposition d'esprit qu'en 2005. Est-ce que c'est ce que vous observez? Est-ce que c'est ce à quoi vous participez? Oui, puis il y a de quoi. Le traité modificatif, soi-disant simplifié, il contient la même chose que le traité constitutionnel européen. Valéry Giscard d'Estaing, qui n'est pas un dangereux révolutionnaire et qui connaît le sujet, dans un article du 26 octobre qu'il faut absolument lire, explique méthodiquement qu'il y a tout ce qu'il y avait dans le TCE se retrouve dans le TME. Bonjour Valéry Giscard d'Estaing. Oui, bonjour. Vous avez présidé la convention qui a écrit le traité européen que les Français ont refusé par référendum, voilà 2 ans. Vous êtes donc particulièrement qualifié, Valéry Giscard d'Estaing, pour évoquer le nouveau traité que les 27 partenaires européens ont adopté la semaine dernière à Lisbonne. Nicolas Sarkozy, qui a beaucoup fait pour que ce traité existe, parle d'un traité simplifié. L'est-il, à votre avis, simplifié ce traité? Le nouveau traité, c'est l'ancien, comme je vous l'ai dit, redistribué, c'est-à-dire présenté dans un ordre différent. Et rien que ça suffirait à déclencher une insurrection. Qu'on nous impose ce qu'on vient de refuser par référendum, qu'on nous l'impose par voie parlementaire, c'est un abus de pouvoir évident. Alors justement, Valéry Giscard d'Estaing a un blog sur lequel on peut lire l'article auquel vous faites référence. On donnera l'adresse tout à l'heure sur le site de France Info. En quoi finalement vous avez le sentiment d'une usurpation ou presque d'une escroquerie, puisqu'on peut lire ce mot-là sur certains sites internet? Ah oui. Pour moi, le traité modificatif, le traité constitutionnel, en fait, que ce soit celui qu'on nous a proposé en 2005 ou celui d'aujourd'hui, ça n'est pas qu'un simple traité, ça n'est pas une simple constitution, c'est une constitution de fait, par nature, qui est imposée par traité. Alors, il faut vraiment il faut que les gens comprennent à quoi sert une constitution. Une constitution, ça sert pas à organiser les pouvoirs, ça sert à affaiblir les pouvoirs. C'est une idée libérale, c'est une idée qui date d'Aristote et de Platon, qui cherchait un gouvernement modéré par une constitution mixte. Il faut relire les grands libéraux, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Constant, Tocqueville. Il faut relire tous ces gens-là. Toutes leurs idées convergeaient vers la séparation des pouvoirs, la rotation des charges, la reddition des comptes. Enfin, toutes ces institutions qui permettaient de limiter les pouvoirs exécutifs. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a laissé écrire les règles du pouvoir, celles que tous ces penseurs ont imaginées très bien. On a laissé écrire les règles par les hommes au pouvoir eux-mêmes. Mais c'est une folie. Ils le feront jamais. Ils n'écriront jamais la séparation des pouvoirs, la rotation des charges. Jamais ils le feront parce que ils ont un intérêt personnel à notre impuissance politique. Donc c'est le processus constituant lui-même qu'il faut qu'on envisage. Mais il faut donner la parole à d'autres qu'aux parlementaires et aux ministres et au président, parce que ceux-là, ils vous diront jamais que le processus constituant est inique. Il faut donner la parole à d'autres personnes, des gens comme moi ou d'autres qui se bagarrent sur le net parce que c'est les seules tribunes qui leur restent, mais qui vont permettre de leur porter la contradiction. Si vous mettez dans un débat que des parlementaires, ils parleront de tout sauf de ça, alors que c'est ça l'essentiel. Alors si on fait la liste des vices de ce traité, c'est considérable. Tout ce qui est dangereux est dans la partie 1. Alors justement, sur le fond, quelles sont les principales critiques que les internautes portent à ce traité simplifié? Mais c'est considérable. Sur le fond, il y a la faiblesse du Parlement, même si le Parlement est plus puissant, c'est vrai, enfin plus puissant, c'est pas le mot puissant, mais a plus de pouvoir, il est encore extraordinairement faible, il n'a même pas l'initiative des lois, mais surtout il y a la confusion des pouvoirs dont on vous parle nulle part par les actes non législatifs et les procédures législatives spéciales qui sont des lois sans Parlement, et que dans le traité modificatif, je parle vite parce que je sais que j'ai peu de temps, hein, excusez-moi, vous êtes très clair, on vous écoute. La confusion des pouvoirs, c'est absolument majeur, c'est par le mécanisme de confusion des pouvoirs qu'en France, par le pouvoir réglementaire, se permet de détruire le droit du travail sans qu'on puisse rien faire.
Ça se passe par décret et par ordonnance sans débat parlementaire en France. Il faut voir sur le blog, je viens de publier un article essentiel, un document essentiel sur la destruction du droit du travail, mais c'est possible par la confusion des pouvoirs. Et c'est ça qui s'organise au niveau européen. On est fou de laisser faire ça. Mais c'est pas tout, hein. Dans les institutions européennes, il y a la dépendance des juges pour leur carrière envers les exécutifs qui les nomment pour 6 ans, ce qui est court, non renouvelable. Ça veut dire que vraiment ils dépendent des gens qu'ils vont avoir à juger. Il n'y a pas une démocratie où ça marche comme ça. Il y a aussi l'impuissance des citoyens entre 2 élections où il n'y a pas de référendum d'initiative populaire. Il n'y a pas un moyen de résister à un abus de pouvoir et on nous présente la pétition sans force contraignante comme un moyen de résister, mais c'est une insulte à l'intelligence. Il y a aussi l'échec en blanc que constituent les révisions sans référendum. Mais on serait fou. Justement, Étienne Chouard, là vous avez évoqué les principales critiques de fond sur la forme de l'adoption. Attendez, il en manque une. Voilà, je reviens sur le référendum si vous voulez, mais n'oubliez pas, dans les critiques à faire aux institutions européennes, j'ai gardé le plus important pour la fin, le sabordage monétaire que constitue l'article 104 du traité de Maastricht, qui ne fait l'objet d'aucun débat et qui monte au plus haut niveau du droit l'interdiction pour les États de créer notre monnaie. Et ça nous oblige à payer le double, tout ce dont on a besoin pour des acteurs privés. Mais je me trompe peut-être, qu'on me le démontre, mais qu'il y ait au moins un débat là-dessus. Le sabordage monétaire, c'est une folie. Justement, Étienne Chouard, le débat, on parle de bêtises, on nous passe du foot et du rugby. Enfin, grâce à vous, on en parle Étienne, le débat a quand même lieu sur Internet et même sur l'antenne de France Info. Oui. Quels sites sont en pointe et quels sites vous nous prescrivez si on veut approfondir la question? Sans donner les adresses, on les donnera sur le site de France Info, mais nous donner un peu quelques éclairages sur cette mouvance sur Internet. Et on en terminera par là parce qu'on a peu de temps. Mais comme on a peu de temps, moi je tiens tous les jours une page de lien justement qui donne des tas de ressources sur Internet. Il suffit de taper mon nom sur n'importe quel moteur de recherche, vous arrivez sur mon site et moi je donne des milliers de liens de réflexion sur la résistance.